Chérie, nous sommes morts. Semana révèle le déchirant témoignage de la première dame d'Haïti devant le FBI. Ils étaient dans sa chambre, dans la maison présidentielle, lorsqu'ils ont entendu des coups de feu forts. Martine était au lit avec son mari, Jovenel Moïse, le président d'Haïti. Chérie, nous sommes morts, a déclaré le président. Ainsi commence l'histoire bouleversante de la première dame haïtienne devant les agents du FBI qui collaborent à l'enquête sur l'assassinat. Connu en exclusivité par la Semana auprès de sources judiciaires à Port-au-Prince. Il était 1h du matin le 7 juillet lorsqu'un groupe de mercenaires a fait irruption dans la résidence présidentielle. Elle n'avait pas d'autre choix que de courir, d'attraper ses 2 enfants, de les conduire à la salle de bain et de les ordonner à la douche. Il se doutait qu'il ne se passait rien de bon. Il leur a demandé, d'une voix étouffée par les nerfs, de s'y camoufler, de fermer le rideau et de serrer la porte fermement. Les mercenaires, quant à eux, avançaient à la recherche de leur cible, le chef de l'île. Sa maison était devenue l'épicentre d'une tragédie qui allait faire le tour du monde. Martine est retournée dans la pièce où l'attendait son mari, a-t-elle déclaré aux agents du FBI. Au milieu des balles, ils décidèrent de se cacher sous le lit, le visage appuyé contre le sol. Ils voulaient échapper aux assassins, mais la taille ne leur convenait pas. Ses pieds étaient découverts. Dans une nouvelle vidéo révélée, les suspects seraient aperçus après l'assassinat du président d'Haïti. Attention, une nouvelle vidéo de l'assassinat du président d'Haïti est connue, dans laquelle apparaissent des Colombiens. Les assassins sont entrés de force jusqu'à la salle présidentielle. Selon sa déclaration, il a toujours entendu les mercenaires ne parler qu'espagnol. Il a assuré que pendant qu'il les attaquait, il communiquait par téléphone avec quelqu'un qui donnait les ordres. Elle a été la première à être abattue. Ils ont essayé de la sortir de là où elle se cachait, mais la moitié de son corps était encore sous le lit. Il a même réussi à dire au président qu'elle était en vie. Les meurtriers ont cherché le président de l'autre côté du lit. Ils l'ont sorti, l'ont retourné et, selon son récit, ont commencé à le décrire, grand, mince, avec la peau brune, ont-ils dit. Elle a entendu qu'à l'autre bout du fil, un autre homme avait donné l'ordre de l'exécuter, confirmant qu'il s'agissait du président. Ce qui suit dans le récit de la femme est terrifiant. Martine a assuré aux enquêteurs américains avoir « vu le président mourir à côté d'elle », après que de nombreux coups de feu aient été tirés sur elle avec des armes automatiques. Les mercenaires étaient impitoyables et agissaient avec une grande haine. Ils voulaient être sûrs que leurs victimes ne pourraient pas être sauvées. Ils sont revenus de l'autre côté du lit et ont enlevé de force la femme. L'un d'eux se tenait sur ses jambes, c'est pourquoi ils savaient qu'il portait des bottes, et avec une lampe de poche. Il brillait dans ses yeux. Je voulais confirmer qu'elle était morte. La première dame n'a pas bougé ni cligné des yeux, car elle savait que si elle le faisait, elle serait achevée. Lorsque la fusillade s'est arrêtée, les mercenaires ont fouillé les tiroirs de la table de chevet et du bureau de la pièce, qui servait souvent de bureau présidentiel. Martine, dit-il, n'écoutait que lorsqu'il disait « Oui, c'est ça, c'est ça ». Elle a affirmé que les mercenaires avaient trouvé ce qu'ils cherchaient près du corps sans vie du président. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que des documents importants ont été pris. Lorsque les assassins ont cru que le couple présidentiel était mort, ils sont restés 5 à 10 minutes dans la maison, discutant en permanence. Ensuite,
Ils sont allés dans les autres pièces, où ils ont également ouvert les portes et les tiroirs. Bien qu'elle ait été blessée et que son mari soit mort à quelques centimètres, dès qu'elle s'est rendue compte que les voix des mercenaires se faisaient déjà entendre dans le jardin. Du mieux qu'elle a pu, elle a pris le téléphone, a appelé les services secrets et est allée à la recherche du jardinier et de l'employé. Il les trouva attachés. Puis il apprit que ceux qui les attaquaient avaient pris les passeports diplomatiques, mais que le personnel avait été sauvé. Il fut soulagé d'apprendre que ses enfants étaient vivants. Les minutes sont devenues éternelles. Bien que son équipe de sécurité ait été alertée, il n'a pas réussi à s'y rendre rapidement, car les mercenaires bloquaient la route. À 1 kilomètre de la résidence. Lorsqu'ils sont entrés, ils l'ont trouvée couverte de sang, avec plusieurs blessures, et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Au milieu d'une grande inquiétude pour sa sécurité et celle des enfants. Ils lui ont fait couvrir son visage pour protéger son identité et, en plus, éviter une contagion de Covid-19. La première dame a déclaré aux membres du FBI que son mari, le président, savait qu'il voulait le tuer, mais qu'il s'attendait à ce que l'attaque soit menée dès qu'il quitterait ses fonctions. La première dame a fait savoir aux enquêteurs qu'après le crime, elle n'avait parlé qu'avec le Premier ministre et le conseiller du président, ainsi qu'avec l'un des amis les plus proches du président. Au contraire, il a fait valoir qu'il ne faisait pas confiance au directeur de la police et, par conséquent, n'avait pas communiqué avec lui. Enfin, elle a déclaré que l'argent utilisé pour payer l'assassinat avait un lien avec les États-Unis, car, selon elle, une somme aussi importante pour financer le crime n'entre ou ne quitte Haïti que si elle est passée par le pays nord-américain. Le président a reçu 12 balles et a subi plusieurs fractures. Exclusif, Semana a en sa possession des photographies choquantes du président d'Haïti, quelques minutes seulement après son assassinat pour l'instant. La première dame Martine Moïse se remet miraculeusement de ses blessures au Jackson Memorial Hospital de Miami. Aujourd'hui, elle est le principal témoin contre les mercenaires qui ont perpétré le meurtre et a déjà fourni des indices importants sur les cerveaux qui ont ordonné le meurtre de son mari.